Et coucou, je vous retrouve juste après l'intro du coup et je vous présente les livres que j'aimerais relire. Donc là, les livres qui vont sur ces trois étagères, donc ici, ici et ici, c'est des livres que j'ai déjà lus et que j'ai mis de côté pour pouvoir les relire. Oui, c'est pas comme si j'en avais 50 000 ailleurs, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est des livres dans cette étagère-là, essentiellement que j'ai lus en cours, donc que ce soit au collège, au lycée ou à la fac, que j'ai lus pour les cours, donc fatalement je les avais lus avec plus ou moins d'intérêt à l'époque, et j'ai envie de les relire. Voilà, c'est des choses qui me font plus ou moins envie. Je les ai gardées parce que j'avais un bon souvenir en fait quand je les avais lus en cours. Et puis quand on les étudie, on les décortique tellement qu'on apprécie quasi plus le contenu. Donc là, j'ai envie de relire ça. Donc on a du XXe siècle. On a, euh, on a Joyce, Gide, Musil, Mishima, Pirandello en version bilingue. Je ne parle pas italien, mais j'ai la version bilingue. J'avais acheté la version bilingue pour les cours. Euh, donc le portrait de Dorian Gray. Si vous vous posez la question de pourquoi il y a des étiquettes blanches et des étiquettes à numéros sur mes bouquins, c'est que quand j'étais plus jeune, je numérotais mes livres. À l'époque où j'en avais pas beaucoup, je les numérotais et je mettais des numéros dessus. Alors, allez savoir pourquoi, parce que j'avais envie de le faire, quoi. Et quand je les avais lus, je mettais une espèce de petite étiquette blanche, là, vous voyez, sur la tranche pour pouvoir les repérer dans ma bibliothèque. Bon, ils en ont pas tous, mais voilà, c'était le système que j'utilisais, je l'utilise plus du tout. Et voilà, donc là, les titres qu'il y a essentiellement, oui, c'est vraiment du classique ou du contemporain, mais très à la limite du classique, on va dire. Et puis les contes de Marcel Aimé du Chat Perché, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais en primaire, je crois que j'avais lu ça. Ensuite, on passe à l'étagère où il y a un petit peu plus des contemporains, des choses que j'ai lues quand j'étais à la fac, mais plus pour moi en fait. Donc on a Les filles, c'est vraiment des pauvres types de Christine Van de Putte. C'est énorme ce livre, c'était vraiment trop drôle. C'est ma mère qui me l'a fait découvrir et c'était génial, donc j'ai hâte de me replonger dedans. Le journal de Bridget Jones, le Brocode, Tom Sharp, donc ça c'est plus de l'humoristique, on va dire. L'élégance du hérisson de Muriel Barbery, que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait fait pleurer. Les Abdelkader Djemaï. Donc Abdelkader Djemaï, c'est un auteur français d'origine algérienne que j'avais rencontré au lycée et que j'avais beaucoup aimé cet homme. J'avais trouvé vraiment passionnant. Et en fait, j'avais lu absolument tous ses livres, tous les livres qu'il y avait au CDI du lycée. Et je les avais tous achetés, quasi. Donc, c'est des recueils de nouvelles sur sa vie quand il était enfant et adolescent en Algérie. Je trouve ça vachement intéressant parce qu'il était adolescent là-bas à l'époque de la guerre d'indépendance. Donc c'est vraiment une période qui m'avait beaucoup intéressée. Pareil, Leila Sebar, c'est une autrice qu'on avait rencontrée au lycée. Ensuite, on a un Katharina Mazetti, j'en ai plein dans ma pile à lire, mais j'ai lu que celui-là, donc celui-là j'aimerais le relire. L'Arbre des secrets, c'est une saga familiale qui se passe au Chili. Shanza, impératrice, c'est sur une impératrice chinoise. Lady Pirate, donc ça c'est les Mireille Calmel, je les avais enchaînés à une époque. Donc Lady Pirate sur une femme qui s'engage sur un bateau pirate. Le chant des sorcières, c'est sur Mélusine et voilà la légende arthurienne. La voleuse de livres de Marcus Zusak, gros 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 coup de cœur, énorme. Et le pianiste de Vladislav Spielmann que j'avais lu au lycée à l'époque où je lisais beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu moins le cas maintenant, mais c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, donc j'aimerais bien le relire. Et au-dessus, on passe à des choses un peu plus jeunesse et SFFF.
Donc le premier c'est Rumer Godden, la petite fille à la roulotte, un livre que j'avais pas du tout aimé à l'école, mais que j'ai envie de relire parce que je me dis qu'il vaut le coup et voilà, il valait pas le coup à l'époque parce que j'avais pas envie de le lire et du coup je me suis forcée. Euh, voilà, donc j'ai envie de le relire sur une petite fille qui vit dans un camp de nomades. On a Junk de Melvin Burgess, c'est sur la drogue, l'enfer de la drogue chez les adolescents dans l'Angleterre des années 80, je crois. C'était vachement bien, j'avais aimé ce livre. La guerre des chocolats que j'avais lu pour la fac en cours de littérature jeunesse. Ensuite, on a la série, ma série chouchoute de Mocha à l'école des loisirs, c'est Sorcier. Il y a 8 tomes, j'en ai relu 2 me semble-t-il. On doit y avoir Marie Desplechin aussi, là, ici. Il doit y avoir Marie Desplechin verte sur une sorcière. C'était vraiment trop mignon. Moumine, c'est pareil, j'ai lu ça pour la fac. Le secret du quai 13 de Eva Ibbotson, on est sur de la Portal Fantasy en Angleterre. La petite princesse de Franz Joseph Burnett, c'est Princesse Sarah, si vous ne connaissez pas. Voilà, c'est le roman originel. J'étais un rat de Philippe Pullman, sur un petit garçon qui devient un rat et se demande pourquoi. J'ai trouvé ça super chou. Les 4 filles du Dr Matt dans cette super édition chez Folio Junior, toute vieille mais que j'avais beaucoup aimé. 2 romans que j'avais lus en primaire, La princesse iroquoise et Thibaut et Nicolette. Donc l'une se passe avec les Inuits et l'autre se passe au Moyen-Âge. Ensuite, on a le château de Lord Valentin de Robert Silverberg que j'avais lu via un service presse. En fait, c'est un service presse que j'avais déjà lu. J'ai adoré ce livre, mais j'ai envie de le relire. Donc là, on passe dans de la SF adulte. Hein. Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury que j'ai lu au lycée, j'avais trouvé ça génial. Pareil, Le meilleur des mondes. La même chose pour Peste de Chuck Palahniuk. Hyper dur, mais voilà, c'est de la SF vraiment très dur à lire. Hein. Faut pas se lancer dedans si vous aimez pas trop les univers qui font flipper ou qui sont un peu glauques, ni à l'époque parce que c'est vraiment très glauque. C'était mon époque, je sais pas, j'avais envie. Pareil, Rien ne nous survivra de Maya Mazorette, c'est pareil, c'est un monde où tous les gens de moins de 25 ans sont morts, me semble-t-il. Et au final, voilà, on est dans cette espèce de monde apocalyptique où il faut tuer tous les adultes, où il y a l'histoire de tuer tous les adultes ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est très très glauque. L'échiquier du mal de Dan Simmons en 2 tomes. Pareil, on est sur des vampires psychiques. En fait, les nazis ne sont pas des nazis, sont des vampires psychiques et contrôlent les esprits de leurs hôtes. Enfin bref, donc c'est vraiment très très bizarre, c'est glauque à souhait, mais c'était excellent, donc voilà, je me relançais dedans. Et bien sûr, les Pratchett que j'ai déjà lus. Donc les Pratchett que j'ai déjà lus, on a La 8e fille, Mortimer, Mes contes de fées et Le Faucheur, qui est un de mes préférés. Donc voilà pour les titres que j'aimerais relire. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous avez déjà lus et que je devrais mettre en prio sur mes relectures ou qui vous ont donné envie comme ça avec le pitch. Et puis voilà, on se retrouve tout bientôt pour la suite de ce bookshelf tour qui va durer quelques séances. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une belle journée. Salut!